Salut les investisseurs et bienvenue sur le macro crypto du 11 novembre 2024. Aujourd'hui, on va faire le tour du marché, mais pas que, parce qu'on va faire les choses un petit peu différemment. C'est-à-dire qu'on va voir comment prendre des profits sur nos cryptos. On va regarder plusieurs méthodologies pour le faire et on va bien en fait se préparer à la suite de ce bull market parce que on voit qu'il y a beaucoup d'excitation sur le marché. On voit qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui étaient complètement absentes de ce marché qui sont en train de revenir. Moi, on m'a beaucoup parlé en fait de crypto-monnaie ces derniers jours. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues me demander ce que je pensais, etc. Et donc, je pense que c'est justement un bon moment pour se préparer à sortir du marché. Je ne suis pas du tout en train de dire, attention, que le bull market est fini, loin de là, peut-être même qu'on fait juste que commencer, mais ce que je suis en train de dire, par contre, c'est qu'on commence à avoir des nouveaux entrants sur le marché et que l'intelligence du marché commence à diminuer et donc on risque de partir dans des phases plus irrationnelles, un petit peu plus euphoriques et que le but pour nous, les investisseurs rationnels, ça va être justement de se préparer à sortir du marché tranquillement et pour ça, il faut avoir des objectifs. Donc on va voir comment définir des objectifs de plusieurs façons différentes. Il y en a peut-être une qui va te parler et ça va t'aider à préparer ton action sur le marché pour pouvoir justement ressortir avec des beaux profits de ce bull market. On regarde ça tout de suite. Donc premièrement, ce que je voulais te montrer, c'est que maintenant qu'on est en découverte de prix sur le Bitcoin, eh bien, on ne peut plus vraiment se baser sur des niveaux comme on le faisait auparavant. Donc par exemple, auparavant, quand on était dans ce range ici, eh ben, c'était assez facile, en fin de compte, pour trader. On pouvait se fier sur les bornes du range. Donc on pouvait mettre une borne ici et se mettre une borne ici, et on pouvait se dire que ça oscillait entre ces bornes. Donc par exemple, si tu achetais le bas de range, tu pouvais essayer de revendre ta position sur le haut de range, comme on en avait parlé dans plusieurs vidéos auparavant. Maintenant qu'on est sur des points qui n'ont jamais été atteints auparavant, eh ben, il y a bien sûr ce niveau de support qui reste au niveau des 72 000, mais on n'a plus du tout de niveau de résistance. Donc maintenant, il va falloir se fier avec différents autres niveaux. La première chose que tu peux faire, c'est de regarder des niveaux psychologiques. Donc les niveaux psychologiques, ça va être des chiffres ronds. Par exemple, 80 000 $, 90 000, 100 000. Bien sûr, 100 000, ça va être un énorme niveau psychologique. Je pense que quand on va atteindre les 100 000, il va y avoir vraiment la presse qui va venir faire des gros titres avec Bitcoin à 100 000 $, etc. Et ça va être vraiment un niveau qui risque de ramener beaucoup de gens en fait sur le marché, beaucoup de gens inexpérimentés qui veulent leur ticket de loto pour gagner enfin, être libre, ne plus avoir à travailler, etc. Donc là, ça va vraiment devenir en fait un petit peu la loterie et l'intelligence du marché va énormément baisser à mon avis au moment où on va passer les 100 000 $. Là déjà, j'ai beaucoup de personnes qui sont venues me parler de crypto-monnaie, beaucoup de personnes qui n'étaient pas intéressées ou qui n'étaient plus intéressées par la crypto et qui d'un coup se réveillent parce qu'on a passé des ATH et parce que la presse a déjà commencé à faire des gros titres. Donc je pense que c'est vraiment un moment opportun de bien se préparer à sortir. Donc les niveaux, comme je disais, des chiffres ronds psychologiques, déjà niveau très important. Ensuite, une autre chose que tu peux faire, c'est utiliser l'outil qui est ici, l'outil Fibonacci. Et cet outil-là, généralement, il est utilisé pour aller trouver des retracements. Donc par exemple, quand on a un retracement de Fibonacci sur les 0.5 ou 0.618 ou 0.786, c'est généralement des bons points d'entrée sur le marché. Mais on peut aussi l'utiliser différemment. Donc si tu double-cliques sur cet outil, tu peux aussi le mettre en extension. Donc ce qu'on va faire, c'est le tracer, cette fois-ci non pas du bas vers le haut, mais du haut vers le bas. Donc tu vas prendre ton outil Fibonacci et tu vas prendre le point haut du cycle précédent et aller jusqu'au point bas. Et là pour l'instant, ça ne nous donne rien du tout. Mais ce que tu peux faire maintenant, c'est simplement aller regarder les extensions. Donc on va enlever tous ces niveaux qui ne servent à rien et on va aller plutôt regarder les niveaux d'extension qui sont au-dessus de 1. Donc tu vas pouvoir mettre 1.414, tu vas pouvoir mettre 1.618, tu vas pouvoir mettre 2, 2.414, etc. Donc tous ceux qui sont entre 1 et 3, disons que tu peux les ajouter et ils vont te donner
des niveaux que beaucoup en fait, d'investisseurs vont aller regarder pour prendre des profits. Et en fait, ce que tu peux faire, c'est que maintenant que tu as ces niveaux-là, il va falloir essayer de trouver des combinaisons entre différents indicateurs. Donc, tu vas reprendre un autre Fibonacci, par exemple, et tu vas le mettre sur le dernier mouvement baissier. Et quand tu arrives à des correspondances, donc là, par exemple, on a le 1.618 et le 2 de ce niveau-là, tu peux voir, par exemple, ici, que ça nous crée un niveau qui est justement aux alentours des 100 000 $. Donc ici, par exemple, on a le combo point psychologique des 100 000 $ et des niveaux de Fibonacci que beaucoup de gens vont aller regarder pour éventuellement prendre des profits. Donc ça, c'est une première façon en fait de prendre des zones qui peuvent faire du sens. Bien entendu, quand on est sur un actif comme le Bitcoin, il faut penser aussi en termes de market cap. Donc si je te montre un petit peu ce qui se passe au niveau de la market cap, tu vas pouvoir voir que sur le Bitcoin, on est sur une market cap qui est extrêmement élevée, puisqu'on est sur 1 760 milliards. Donc imagine que pour que le Bitcoin fasse un x2, ça veut dire qu'il va falloir doubler cette market cap. Donc ça veut dire que le Bitcoin va passer à plus de 3 trillions de dollars. Sachant que le gold de mémoire c'était aux alentours de 10 trillions. Ça a sûrement augmenté pas mal avec la prise de valeur du gold sur les derniers mois. Mais on pourrait se dire que c'est probablement autour de entre 10 et 15 trillions. Donc, pour que ces assets-là ils fassent des énormes multiplicateurs, il faut énormément d'argent qui rentre. Et donc ça veut dire que là, en ce moment, par exemple, sur le Bitcoin, c'est clairement pas du retail qui est en train de faire bouger les prix, c'est des très très gros portefeuilles, des fonds de pension, etc., qui sont en train de se mettre à acheter du Bitcoin. Donc, pour l'instant, ce qu'il faut que tu penses, c'est quand tu regardes tes altcoins, essaye d'imaginer la quantité d'argent qu'il va falloir pour faire des multiples, et donc tu mets ça en relation avec le Bitcoin. Donc, pour l'instant, moi je pense que ça peut être assez réaliste d'aller taper les 100 000, pourquoi pas les 120 000 sur le Bitcoin, mais qu'il ne faut pas non plus miser beaucoup trop haut. Donc c'est-à-dire que quand on va commencer à atteindre les 100 000, peut-être commencer à décharger tranquillement, et en fait le but c'est de décharger sur la montée. Donc petit peu par petit peu, tu te mets plusieurs paliers et tu commences à décharger. Ensuite, le deuxième indicateur que je voulais te partager, c'est le MVRV Z-Score. Le MVRV Z-Score, tu l'as ici en bas. Et en fait, cet indicateur-là, il a été assez précis pour trouver des bonnes surchauffes de marché sur les cycles précédents. Donc tu peux voir que ici en 2017, on avait eu un début de surchauffe très tôt en fait dans le cycle, donc on était encore là, mais qu'en fait, quand cet indicateur reste en surchauffe pendant assez longtemps, ça nous donne quand même une bonne indication qu'on peut décharger. Et donc moi, ce que j'ai prévu de faire, c'est que quand le MVRVZ Score et le NUPL seront tous les deux sur des niveaux élevés, je vais commencer à décharger et j'ai une alerte ici en fait sur le niveau des 3.5 sur le MVRVZ Score pour commencer vraiment à dérisquer quand on va commencer à atteindre ce niveau. Encore une fois, ça ne veut pas du tout dire que ça va être le top à ce moment-là, ça va juste vouloir dire que on commence à être dans des niveaux qui sont très élevés de multiplicateurs de gains et que c'est un bon moment pour commencer à se dérisquer. Donc là, on a déjà des méthodologies pour essayer de trouver des targets de prix, et on a en plus de ça une méthodologie pour voir quand est-ce qu'on commence à être en surchauffe. On peut aussi utiliser le Z-Score, qui est un indicateur que j'ai codé, que tu peux retrouver en rejoignant le Discord. Et quand tu regardes le Z-Score, lui, je pense que c'est beaucoup plus intéressant de le regarder en mensuel pour voir quand il y a vraiment des grosses surchauffes. Et donc là, en fait, tu vois qu'en mensuel, on a sur les zones de top des grosses surchauffes, mais ça peut rester pendant très longtemps en surchauffe. Donc il ne faut pas non plus s'enflammer tout de suite. Mais ce que tu peux te dire, c'est que quand cet indicateur commence à rebaisser et qu'il a dépassé 3 déviations standards en positif, là, c'est aussi un indicateur qu'il faut
commencer à décharger tranquillement. Si tu n'as pas envie d'aller télécharger cet indicateur, tu vas aussi pouvoir utiliser des bandes de Bollinger toutes simples. En fait, les bandes de Bollinger, c'est vraiment très très utile pour aller trouver des moments où on est en surchauffe. Quand on dépasse une bande de Bollinger comme ça veut dire qu'on est dans une grosse phase d'accélération. Et quand on commence à re-rentrer dans la Bollinger, et qu'on a la Bollinger plate ici en échelle hebdomadaire, eh ben, on a de fortes chances d'avoir une consolidation, voire une correction. Donc ça aussi, après des grosses impulsions, regardez quand est-ce qu'on a une bande de Bollinger plate en bas. Ça peut être très utile pour se donner un signal qui nous permet de décharger, de dérisquer tranquillement. Donc voilà, ça c'était les premiers points que je voulais te montrer. Maintenant, il y a une autre façon assez pragmatique de prendre des profits sur les crypto-monnaies, et ça va être de décharger au fur et à mesure que ton portefeuille atteint des paliers. Donc imaginons que tu avais mis 10K dans la crypto et que ces 10K commencent à se transformer en 30K, en 40K, etc. Eh bien, toi, il va falloir que tu aies prévu déjà à l'avance c'est quoi tes objectifs de croissance par rapport à ce cycle. Si tu n'as pas d'objectif, il y a de très très fortes chances en fait que tu te laisses aller avec l'engouement de la foule. Et n'oublie pas que ce qui se passe pendant les bull markets comme ça, c'est que toi, tu es là au centre et que tu es bombardé d'informations de par tes collègues, de par tes voisins, tes amis, les médias, les influenceurs, et tout ça, ça va venir t'influencer et ça va venir faire changer ton comportement. Donc, le but pour toi, ça va être de te détacher de tout ça et d'avoir prévu ton action, et tu n'en auras rien à foutre de perdre le bout du bull market. Hein. Si jamais tu as multiplié ton capital de 10K et que ton objectif c'était de faire 50K ou 100K et que tu y es ou que tu es quasiment là, il faut que tu prennes des profits, même si c'est au moins des profits partiels. Donc, comme d'habitude, c'est pas tout ou rien, c'est pas ouais, je mets 10K et je finis multimillionnaire. Non, c'est ouais, ok, je mets 10K, j'ai des potentiels qui me permettent d'aller chercher des gros multiplicateurs sur certains de mes coins, ok, mais peut-être que quand j'ai commencé à faire 20K, 25K, pourquoi pas décharger une partie, pourquoi pas décharger 25%, etc., dérisquer une partie de ce que tu as là, et pouvoir commencer à agir de façon beaucoup plus professionnelle, c'est-à-dire en dérisquant au fur et à mesure de la montée. C'est quasiment impossible de prédire le top parfait. Par contre, de prendre des profits pendant que ça monte, ça va t'assurer de faire grossir ce capital, et ce capital, au fur et à mesure, tu vas venir le réinvestir dans d'autres poches. Pourquoi pas, une fois que tu as pris tes 50K, eh ben, peut-être que sur ces 50K, tu en gardes 25% en crypto, et l'autre partie, les autres 75%, eh ben, tu vas les mettre, par exemple, dans la maison que tu voulais acheter, ou tu vas aller les mettre dans le marché boursier. Et tout ça, ça va te permettre d'avoir beaucoup moins de risques de volatilité, mais par contre, de conserver en fait des investissements qui vont continuer à faire croître ton capital, et en fait, rien ne t'empêchera par la suite de reprendre, par exemple, imaginons les 25% que tu as gardés, hop, et ben, ils vont refaire un 100%, et ben, hop, c'est parti, tu refais la même boucle et tu vas le remettre dedans. Donc le but, c'est vraiment de prévoir ton action par rapport à ça. Donc tu vas essayer de commencer tranquillement à te dire, ok, sur tel palier d'acquisition de capital, ok, j'ai doublé mon capital, j'ai triplé mon capital, maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dérisque? Comment ça se passe? Et il faut que tu l'écrives noir sur blanc, parce que quand ça va arriver, je te garantis qu'émotionnellement, ça va être très difficile, surtout qu'à ce moment-là, tu auras tes voisins, tes collègues, tes amis, les médias, les influenceurs qui vont tous te vendre la continuation du bull market, le super cycle, le bitcoin à 1 million de dollars, etc., etc. Donc, tout ça, le but, c'est de l'annuler pour rester
le plus rationnel possible et surtout de prendre des profits qui, eux, vont être réinvestis et qui vont faire une boucle comme ça qui va te permettre d'accumuler de plus en plus de capital, d'augmenter ton patrimoine et en fin de compte, en bout de ligne, d'être beaucoup plus riche qu'auparavant, qu'avant le bull run et pas du tout de reperdre en fait les 90% qui va se passer quand toutes les altcoins elles vont se péter la gueule. Donc ça, c'est le deuxième point. Pour pouvoir prendre des profits, on peut regarder par rapport à l'accumulation du patrimoine. Ensuite, une autre chose, c'est qu'au stade où on en est maintenant dans le marché, ce n'est plus le moment de faire de l'investissement long terme. Hein, l'investissement long terme, ça ne se fait pas quand on est en plein bull market et qu'on est en train de péter plein d'ATH et que toutes les altes sont en train de partir en feu, etc. L'investissement long terme, ça se fait une fois qu'on a eu une phase de correction. Donc là, par exemple, ton graphique il commence à faire ça. Là, tu as une phase potentiellement d'accumulation et là, c'est intéressant. Encore une fois, le long terme, ça se fait que sur des actifs qui sont long terme de façon croissante. Donc l'altcoin qui vient de sortir, qui a une seule bougie et que la bougie elle est verticale et qu'elle fait 400%, je suis désolé, mais ça c'est un coup à ce que les prochaines bougies en fait elles fassent encore des 300, des 400% et d'un coup tu vas avoir la bougie de moins 90% et ensuite ça va être la mort cérébrale pendant des années. Donc si tu n'as pas envie de vivre ça, le mieux c'est de te concentrer sur des grosses caps comme le Bitcoin. Le Bitcoin, ça reste la valeur sûre dans ce marché. L'Ether, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Solana commence à faire un petit peu ses preuves, mais moi je reste encore précautionneux là-dessus. Pour l'instant, on n'a pas encore assez de recul, hein, ça fait qu'un seul cycle, c'est encore vraiment au niveau startup. Donc pour moi, c'est Bitcoin et Ether. Maintenant, tu peux faire comme tu veux, il n'y a pas de problème. Mais en tous les cas, ce que je te garantis, c'est que on n'achète pas pour le long terme une barre verticale comme ça de 100%. Ça, c'est vraiment un no-go. Donc le but, c'est vraiment d'attendre quand il va y avoir une phase bear et que ça va durer pendant longtemps avec des oscillations de merde, que ça va faire ça. Et voilà. Et là, tu vois, on commence à voir quelque chose se dessiner. Et donc, à ce moment-là, et ben, dans cette phase-là, et dans cette phase-là, tu DCA pendant que tout le monde se fait chier, pendant que plus personne veut accumuler des coins, pendant que plus personne ne parle de crypto, toi tu es là pendant ces 2 ans et tu accumules, tu fais ton DCA tranquillement parce que après tu as des bonnes chances que tu aies de nouveau la phase méga bull. Et ça, encore une fois, je le répète, que sur des coins qui ont une tendance haussière long terme. Donc Bitcoin, Ether, ok, les autres, on ne sait pas. Donc si tu le fais, tu prends un risque et un risque qui à mon avis n'en vaut vraiment pas la chandelle, sachant que le Bitcoin, moi personnellement, j'ai accumulé pendant toute la phase 2023 et notamment en octobre 2023 où j'ai bien appuyé sur l'accélérateur et regarde, on est déjà sur des multiplicateurs qui sont des quasiment x3, donc vraiment, il n'y a vraiment pas besoin de prendre énormément plus de risques sur des petites altcoins pour au final avoir 90% de chances qu'elle ne fasse que stagner. Et ça va nous amener au point suivant. Et donc ce point, c'est en fait, quand tu regardes des graphiques, pose-toi toujours la question de ce qui s'est passé. Donc là, par exemple, je regarde eGold, mais c'est pour une bonne raison. Moi, personnellement, j'étais investi dans eGold aussi pendant le cycle précédent. Et donc j'ai bien profité de eGold, etc. Après, quand Multiversix est sorti, j'ai commencé à faire du staking de eGold pour récolter les autres coins, etc., participer au Launchpad. Donc toute cette connerie-là, je l'ai faite. Mais le problème de ce genre de coin, c'est qu'il y a vraiment une tribu de personnes qui se sont fait vendre un narratif. Et en fait, ce narratif, il était très bon pour eux quand on était dans cette phase-là. Donc là, je suis en train de regarder eGold contre le Bitcoin. Donc là, tu vois que eGold contre le Bitcoin, ça a été vraiment quelque chose de majeur en fait pendant le cycle précédent. Il y avait vraiment, on s'en est mis plein les fouilles sur ce coin-là. Mais maintenant, si tu regardes, on va le regarder contre l'USD parce que ça va parler à beaucoup plus de monde. Regarde ce qui se passe eGold contre l'USD. Tu as vraiment un énorme bull market et ensuite la mort cérébrale.
Je suis d'accord, contre l'USD, il commence à faire des petits W, on dirait que ça commence à former un bottom, mais en réalité, est-ce que ce coin-là, il est intéressant? Eh bien, à mon avis, pas très intéressant, parce que qu'est-ce qui s'est passé avec toutes les personnes qui ont acheté tout ce bull market-là? Eh bien, regarde, on va mettre une petite VWAP ancrée et on va voir à peu près c'est quoi la moyenne d'achat. Donc là, tu vois, les personnes, ben, aux alentours des 108, c'est garanti que eux, là, ils ont la tête sous l'eau depuis 4 ans. Donc imagine-toi bien que si ça retourne là et qu'ils peuvent être à peu près à break-even, ils vont carrément sortir de ce coin. Et donc ça limite forcément beaucoup la montée. Donc si tu veux avoir des altcoins dans un bull market qui sont intéressantes, il te faut soit des altcoins qui ont largement pété les niveaux qui étaient fortement résistants. Donc par exemple, Eagle, moi j'aurais pas de problème si au niveau des 108, il dit ben moi j'en ai rien à foutre et je vais et je dépasse les ATH. Là, ok, pourquoi pas. On pourrait se dire que s'il arrive à passer la barre qui est ici, où à mon avis là on a une résistance qui va être vraiment très 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 difficile à passer, pourquoi pas. Et tu me diras pourquoi ne pas prendre ce trade. À vrai dire, si on revient jusqu'au 100, eh ben, tu auras quand même un x3 qui sera offert. Mais en même temps, tu vas te mettre dans un altcoin qui a beaucoup moins de chances de pomper parce que justement, il y a beaucoup de gens qui font résistance parce qu'ils sont au bout de leur vie en train d'attendre depuis des années. Donc à chaque fois que ça monte, ils s'excitent et ils essayent peut-être de revendre, etc. J'ai vu des vidéos aujourd'hui où les gens ils s'excitent alors que regarde, franchement, regarde la gueule du truc. Tu prends Bitcoin juste à côté, vraiment, il n'y a pas photo. Voilà. Ça, c'est un asset qui est en train de monter, qui a pété ses ATH et qui est en train de faire une performance de malade mental. On est déjà quasiment aux 90 000 dollars. E-Gold, même contre le dollar, il est dégueulasse. Donc ça sert vraiment à rien. Donc vraiment, éviter les vieux coins qui n'ont pas de vie. Tu vois, si on prend un Sol contre BTC, bah Sol contre BTC, franchement, il est plutôt joli, il fait une belle consolidation. Il n'a pas encore pété ses ATH, mais si tu regardes Sol contre l'USD, ce que tu peux voir, c'est qu'on n'est pas très loin de l'ATH et que là, il n'y a personne qui est en souffrance en fait. Même si on prend USDT pour avoir un petit peu plus d'historique, tu peux voir que là, il n'y a personne qui est en souffrance. Regarde-moi ça, les gens là, hein, même ceux qui ont acheté le top précédent, bon, ils peuvent encore vouloir revendre, mais s'ils ont DCA, là, leur moyenne d'achat, elle est vraiment très très basse. Tu vois la ligne verte qui est ici, c'est la VWAP ancrée, donc c'est la moyenne d'achat des gens, elle est à 75 balles. Donc forcément, il y a beaucoup moins de chances en fait que sur un coin comme ça, les gens soient en panique et essayent de dumper parce que ça revient à leur point, où ils sont à break-even. Donc le but, c'est vraiment d'éviter tous ces altcoins un petit peu morts qui servent à rien et de se concentrer sur ceux qui ont de la vie ou sur les nouveaux coins. Parce que les nouveaux coins, ils créent des nouveaux narratifs, ils créent de l'argent magique. Et là, d'un coup, hop, il y a les gens qui commencent à s'intéresser. Donc, les mêmes coins, tout ça, ça peut être intéressant. Je regardais tout à l'heure, par exemple, Bonk. Bonk, franchement, il n'y a personne qui est en souffrance, tu vois. Même si là, on a une résistance qui est assez claire contre le BTC. Je pense que c'est contre le BTC. Oui, c'est contre le BTC. Tu peux voir que ici, bon, on a un range. Peut-être il pètera son range, peut-être pas. Mais en tous les cas, pour l'instant, il se maintient très très bien contre le BTC. Il arrive à garder la fourchette haute en fait de son prix. Donc ça, c'est pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est intéressant. Tu regardes Arkham. Arkham, il a vraiment une belle gueule contre le BTC. Oui, on a eu un beau dump, mais en même temps, toutes les altcoins ont dumpé à ce moment-là et on s'est fait chier pendant 9 mois sur le BTC. Donc vraiment, il n'y avait plus d'intérêt. Mais là, ce que tu peux voir, c'est qu'il est en train de reprendre des niveaux clés. Il n'y a pas beaucoup d'historique et les personnes qui ont participé au début de ce coin-là, ils ne sont pas en souffrance. Donc pourquoi pas. J'ai vu passer ce truc-là tout à l'heure, Mew contre le BTC. Bon, encore un même coin à la con. Personnellement, j'en ai rien à foutre. Mais ça, c'est plutôt joli, tu vois. On a vraiment une belle tendance haussière qui se dessine contre le BTC. Si tu as envie d'ajouter un petit peu plus de risque et de faire du trading là-dessus, pourquoi pas. C'est pas déconnant d'aller chercher quelque chose comme ça. Faite contre le BTC, lui, tu vois, je suis un petit peu plus embêté avec
parce qu'il y a vraiment ce gros dump là, donc il y a eu quand même de la souffrance, mais là ça fait un moment qu'on accumule, qui fait des nouveaux plus hauts, et il y a potentiellement le merge de tous les coins DI qui va créer un nouveau coin qui fait qu'avec le rebranding, il peut se passer quelque chose. Donc c'est pour ça qu'il faut faire assez attention. Au final, encore une fois, moi, ce que j'irais faire, ce serait plutôt soit de chercher des coins qui sont en plutôt bonne performance contre le Bitcoin. Donc je m'en fous un petit peu en fait d'aller regarder des altcoins qui sont juste en train de superformer par rapport au dollar, parce que en ce moment, il y a de l'euphorie et donc forcément, il y a tout qui performe par rapport au dollar, mais plutôt d'aller chercher des coins qui performent par rapport à BTC et potentiellement des nouveaux coins, en fait, des nouveaux coins qui vont attirer de l'argent frais avec des surperformances de malade mental, plutôt que d'être dans les trucs où il y a plein de gens qui sont bloqués et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Donc voilà pour ce petit point sur quel coin choisir. Aussi, pour continuer sur la sélection, un outil qui peut être intéressant et qui est très facile à mon avis pour toutes les personnes un petit peu plus inexpérimentées, c'est CryptoBubbles. CryptoBubbles, en fait, tu peux le configurer ici et tu peux le mettre soit contre l'USD, soit contre le BTC ou d'autres monnaies. Et en le mettant en fait contre le BTC, tu peux aller regarder la performance de tes cryptos contre le Bitcoin. Et donc là, tu peux voir que sur la semaine, par exemple, dans les cryptos du top 100, donc là, tu as aussi le choix d'aller chercher le plus profond du fond de la fosse des altcoins ou de te concentrer sur des altcoins qui ont un petit peu plus une grosse market cap. Tu peux voir en fait différentes alts qui peuvent être intéressantes. Et donc moi, ce que je te dirais, en fait, c'est essaye de noter celles qui sont en train de surperformer par rapport au BTC, et ensuite, tu vas tranquillement regarder les graphiques. Donc tu vas dans ton TradingView, et tu regardes un petit peu les graphiques. Donc là, on a vu CRO, par exemple, CRO contre le BTC. Donc tu tapes CRO BTC, et hop, tu vas regarder. Et là, tu vois, tu peux te rendre compte que, par exemple, on est typiquement dans le cas que je parlais avant, c'est-à-dire le cas du l'altcoin de l'enfer, mais qui est en train de s'organiser une pump. Et bon, lui, il est un peu différent, il a l'air d'avoir un genre de truc un petit peu cyclique, là, où il va rechercher ces hauts-là. Mais attention, parce qu'encore une fois, ça c'était 2020-2021. Donc moi, franchement, si je prenais ce trade-là, et là je parle bien de le trader, et pas autre chose, je pense qu'au maximum, je déchargerai dans cette zone-là. Mais, et encore... ici, déjà, ça va commencer à être chaud de le passer. Mais ici, forte chance que ça rejette. Donc, je dis pas que c'est pas intéressant. Je dis juste que si tu veux être un petit peu plus du côté facile des trades, eh ben, c'est beaucoup mieux en fait d'aller sur le genre de graphique comme j'ai montré, Mu ici. Tu regardes Mu USDT. Bon, tu peux voir que ça vient de sortir. Il n'y a pas de perdant, tout le monde gagne. Et ben voilà, là-dedans, tant qu'on n'a pas eu le rug pull ou quoi que ce soit qui se passe, a priori, pourquoi pas continuer en mode boule là-dessus, ça vient de sortir, il y a des gens qui arrivent sur le marché, ils peuvent chercher le dernier coin un petit peu shiny qui surperforme, ils peuvent avoir envie d'avoir un même coin, ils peuvent aller sur ce genre de truc-là. Donc, c'est le genre de coin qui peut être intéressant. Encore une fois, pas en tant qu'investisseur, parce que là, si tu commences à investir sur des trucs comme ça, tu es garanti de perdre de l'argent sur le long terme. Mais pourquoi pas pour quelques semaines, quelques mois, pendant qu'il y a de l'euphorie, ça peut être intéressant. Et puis pour la partie un petit peu analyse qu'on fait d'habitude, on va regarder très très rapidement aujourd'hui, puisque j'ai déjà beaucoup parlé, mais pour l'instant le MVRV ratio, il reste toujours dans la zone des 2.5, on commence à être assez chaud, donc attention. Mais pour moi, tant qu'on n'est pas au-dessus de 3.5, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Ici, sur le NUPL, pareil, on commence à être dans une zone un peu chaude. Pour moi, c'est au niveau des 0.7 que ça commence à se jouer le niveau chaud, donc faire attention. Et pour le SOPR, là, ce qu'on peut voir, c'est que pour l'instant, les bitcoins sont dépensés à profit. Bon, en même temps, quand on a des bougies comme on a eu, c'est difficile de perdre de l'argent. Donc, il n'y a pas vraiment de grosse signification sur le fait que des bitcoins soient dépensés à profit ici.
Maintenant, si on regarde les holders de court terme, il y a exactement ce dont je parlais en fait dans les semaines précédentes et que j'avais envie de voir sur le marché, c'est-à-dire que le prix commence à se déplacer à la hausse par rapport au prix moyen d'achat des holders de court terme. Et donc ça donne confiance aux holders de court terme qui sont eux à 66 000 dollars par Bitcoin. Et là maintenant avec justement des Bitcoins qui valent quasiment 90 000 dollars, on peut se dire que ces personnes-là, eh ben, elles ont envie de holder et donc elles vont en parler à leurs collègues, elles vont en parler à leurs amis, à leur famille, etc. Et on a les fêtes de Noël, donc les réunions d'amis, les réunions de famille, ça parle du Bitcoin et des gains que j'ai fait et ça ramène tout le monde. Donc là, pour l'instant, c'est plutôt une condition très très propice à être bull et comme tu peux le voir, en fait, c'est quand ça s'écarte qu'on a vraiment des énormes mouvements à la hausse et après par contre quand ça va commencer à se rapprocher ça va commencer à être plus difficile, donc ça c'est intéressant. Une autre chose qu'il faut noter, c'est que les holders de long terme, eux, ici on a un petit blip vers le bas, pas très significatif, mais on peut voir que sur certaines zones on a commencé à avoir des petites prises de profit. Donc ici, quand même intéressant de voir qu'il y a des holders de court terme, de long terme, pardon, qui ont décidé de décharger légèrement sur les 75 000 dollars. En même temps, bon, c'était l'ATH jusqu'à présent, donc il y a pas mal de personnes qui ont pu vouloir aussi jouer le range, et puis il faut quand même dire qu'au bout de 9 mois, on était un peu désespérés. Au niveau des réseaux sociaux, on peut voir que sur le volume de tweets, le Bitcoin, ça commence à chauffer pas mal, donc attention. Sur ce qui est du Fear and Greed, on est en extreme grid, donc potentiellement il y aura des retracements à un moment. Je ne vais pas commencer à faire Nostradamus et te dire à quel moment va être le retracement. Pour moi, clairement, la zone des 100 000 dollars, ça peut être quelque chose qui déclenche des prises de profit. Si tu es assis sur des très gros profits, je considérerais même d'y aller vers les 99, 98 000 dollars pour justement couper un peu l'herbe sous le pied des personnes qui veulent prendre des profits à 100 000 et commencer à décharger tranquillement, légèrement en dessous des 100 000 pour prendre une première cartouche de prise de profit. Ensuite, au niveau des ETF, bon, là, il n'y a pas de photo. On sait qu'il y a des gens qui sont en train d'accumuler massivement au niveau des ETF. Pour ce qui est de Ethereum, là aussi, ça rentre. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que Ether peut avoir des beaux jours devant lui avec enfin des personnes qui sont intéressées par ces ETF sur Ether. Donc là, il y a clairement un changement de tendance ici. Pour ce qui est de la Chine, on peut voir qu'il n'y a toujours pas de changement, donc ça, pas de gros intérêt là-dessus. Les niveaux de liquidation, on va les regarder vite fait, mais bon, à mon avis, là pour l'instant, ça doit être au sud qu'il y a des niveaux. Donc là, on peut voir sur la journée le niveau des 81 000. Il y a quand même des accumulations qui se sont faites. Dès que les personnes essayent de shorter, en fait, elles se font défoncer. Donc je ne sais même pas pourquoi il y a encore des gens qui essayent de shorter des bougies massives de 30% vers le haut, mais bon, c'est comme ça, hein. Quand sur la semaine, tu as des bougies comme ça, moi, ça ne me donne pas envie de shorter, mais bon, ça arrive. Il y a des gens qui ne veulent pas comprendre, et tant mieux, en fait, hein, ça fuel la montée, comme j'en avais parlé. Donc là, tous ceux qui ont essayé de shorter, en fait, depuis les 83 000, ils ont fait que de nous fueler la montée, mais là, ça a l'air de commencer à se calmer, hein. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles positions qui sont en train de se mettre, donc attention, attention à ce niveau-là. Donc on a vu, hein, les niveaux de support, ils sont plutôt vers les 80 000 dollars. Pour ce qui est des Google Trends, on va refresh ça. Bon, il ne veut pas nous les afficher, donc tant pis pour les Google Trends aujourd'hui. Et pour ce qui est vite fait du tour des cryptos, donc ce qu'on peut voir, c'est que la Bitcoin dominance, elle reste extrêmement élevée. Donc là, on peut toujours vraiment pas parler d'alt saison pour l'instant. Le Bitcoin, c'est l'actif qui domine le marché. Donc là, c'est pas du tout le moment de commencer à surpondérer en altcoin. Par contre, commencer à intégrer des altcoins, encore une fois, comme je l'ai expliqué juste avant, c'est intéressant d'en prendre dans le portefeuille pour préparer les derniers mois en fait d'un cycle haussier, parce que généralement
quand on arrive vers la fin de cycle, on a une surperformance des alts. Donc ça peut être intéressant de se positionner sur quelques alts. Moi je t'ai montré mon portefeuille il y a quelques temps. J'ai pas changé mes pondérations et j'ai pas changé mon portefeuille, donc c'est toujours la même chose. Même il s'est sûrement un petit peu dépondéré puisque débalancé parce que tout simplement j'ai laissé courir. Donc s'il y a des cryptos qui ont pris un petit peu plus de pourcentage, je les ai pas rééquilibrés. Maintenant, ce que tu peux voir, c'est que tant qu'on n'aura pas en fait la BTC dominance qui passe sous cette zone des 54, à mon avis, ça ne sert à rien de commencer à parler de alt saison. Il vaut mieux rester pondéré tel que tu l'as dans ton portefeuille avec une majorité en Bitcoin. Si on regarde rapidement Ether contre BTC, on a eu un premier rebond, on n'a toujours pas réussi à passer cette trendline baissière qui datait d'ici. Donc pour l'instant, à mon avis, c'est toujours pas super bull sur l'Ether, même si l'Ether en tant que tel, il est plutôt bull contre l'USD, mais contre le BTC, on peut voir qu'il est toujours en sous-performance. L'Ether contre l'USD, hein, tu peux voir qu'il est plutôt joli. On commence à réattaquer cette zone de top ici. Donc on va vouloir voir comment le prix va réagir dans cette zone de top. Et pour ce qui est de BTC, bon ben je l'ai déjà montré. Pour l'instant, il n'y a vraiment rien à dire. En fait, c'est super haussier. Et donc du coup, ben, avec le genre de bougie daily qu'on a, il n'y a pas vraiment de zone pour se repositionner. Donc à moins d'un retest, mais là je trouve que ça commencerait à faire un retest qui serait assez bas d'aller rechercher les 73 000. On a vu que sur la zone des 80, il y avait des niveaux de liquidation, donc pourquoi pas. Si on va se mettre sur de l'intraday, peut-être qu'on peut trouver des petits patterns. Ouais, tu vois, peut-être dans cette zone-là, aux alentours des 79-80, il y a quelque chose à faire. Mais pour l'instant, moi je serais plutôt porté à attendre de voir quand est-ce que les vrais retracements vont arriver et pourquoi pas, encore une fois, jouer un peu avec ton niveau de Fibonacci, aller chercher un retracement ici. Moi je l'ai réglé ici. Voilà, aller chercher un retracement peut-être dans la zone des 0,5, etc. Mais pour l'instant, le mouvement il est peut-être pas encore fini, donc ça ne sert pas à grand chose. Il va falloir commencer par voir si en daily, on commence à avoir une petite bougie, des bougies qui commencent à latéraliser. Et là, on pourra commencer à essayer de se demander quand est-ce qu'il va y avoir un retracement. Généralement, dans les mouvements très très forts comme ça, donc là par exemple, si on faisait un niveau de Fibo par rapport à ce qu'on a ici, quand on est dans un mouvement très très puissant comme ça, généralement un retracement de 236 ou 382, c'est des très très bons points d'entrée. Donc pourquoi pas si tu as envie de rentrer un petit peu sur le tard, mais attention encore une fois, pas de mode investisseur long terme à ce stade-là. Là on est vraiment sur un moment où ça commence à partir vraiment parabolique et c'est justement les moments de bien calculer quand est-ce que tu vas faire des prises de profit, etc. Donc si tu dois appuyer sur les boutons, il faut absolument que tu aies noté noir sur blanc où est-ce que tu rentres, où est-ce que tu sors, combien tu es prêt à perdre sur ce trade et que tu calcules vraiment combien tu vas perdre si jamais ça se passe mal. Voilà, comme d'habitude, j'espère que je t'ai été utile avec cette vidéo. J'ai donné plein d'indices sur comment bien garder la tête froide pour le reste de ce bull market, te donner des cibles et vraiment essayer de t'en sortir avec des beaux profits. Donc, essaye d'appliquer ça. Pose-moi des questions dans les commentaires si tu as besoin, j'y répondrai sans faute. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!